Hey tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un edit. Donc tout d'abord vous allez aller dans Gacha Club ou dans Gacha Life. Personnellement je vais aller dans Gacha Life. Voilà, donc après vous allez prendre une capture d'écran avec l'OC que vous voulez sur fond blanc. Donc moi j'ai pris un OC exprès que j'ai créé exprès pour la vidéo. Après vous allez aller dans Ibis Paint ou Ibis Paint X, ça dépend quelle version vous voulez. Et vous prenez un calque de la taille que vous voulez. Personnellement je prends souvent ce calque. Et après, vous allez dans photo et vous mettez votre photo dans la taille que vous voulez, selon l'édit que vous voulez. Voilà, donc après, vous allez baisser l'opacité et vous allez prendre un nouveau calque. Et vous allez prendre la plume dure. Donc voilà, elle n'est pas payante. Et vous mettez le stabilisateur, mais vous ne mettez pas de longueur. Voilà, donc pour votre taille, moi je prends 3, mais vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Ça dépend quelle taille vous voulez pour votre edit. Donc plus c'est gros, plus c'est cartoon. Et plus c'est fin, plus c'est manga on va dire. Mais moi je préfère faire un mélange des deux. Après, ce qui est pratique, enfin je crois que vous le voyez sur la vidéo du coup. Mais ce qui est pratique c'est qu'avec le pinceau plume dure, et quand vous allez quand vous faites un trait, le bout sera il sera plus petit au bout. Il sera plus fin. Du coup je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas faire comme l'edit, sinon ça sert à rien de faire un edit. Autant directement garder ton edit et mettre des modifications, mais pas totalement le redessiner. Du coup, comme on le redessine, il faut changer un peu les dessins de l'edit. Il faut que ce soit le plus réaliste possible. Par exemple, je ne vais pas faire les mêmes dessins que sur le personnage Gacha Life. Bon, après, vous pouvez très bien prendre une capture d'écran en Gacha Club. Hein. C'est juste comme vous voulez. Voilà, donc après vous pouvez renommer votre calque. Donc à chaque fois vous renommez vos calques avec ce que c'est, du coup là c'est les cheveux. Et vous faites un nouveau calque, très important, il faut faire un calque pour chaque partie. Du coup vous faites un nouveau calque. Voilà. Et là on va faire tout ce qui est peau. Donc pour l'instant je vais seulement faire les mains. Donc les mains il faut qu'elles soient du coup réalistes, enfin elles sont pas hyper réalistes là. Il faut pas que ce soit des mains Gacha Life, des mains plus humaines. Du coup là je vais juste faire les mains et les jambes et je ferai le reste de la peau plus tard. Je vais d'abord commencer par faire les vêtements. Mais après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire l'organisation que vous voulez. Vous pouvez commencer par faire toute la peau et après les vêtements. Du coup je vais renommer mon calque peau. Mais vous renommez comme vous voulez, selon que vous voulez. Et vous prenez un nouveau calque. Donc là on va faire les vêtements. Du coup, les vêtements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Faut pas faire comme sur l'edit. Il faut faire plus réaliste. Du coup, moi, comme là, c'est un t-shirt assez large. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est être un t-shirt du coup large. Je vais faire des traits comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais je vais faire des traits qui renferment vers l'intérieur. Regardez à l'écran. Voilà, donc après tout dépend de la sorte de vêtements que vous avez pris. Moi j'ai pris un t-shirt assez large, mais si vous avez pris une robe, ça sera forcément pas les mêmes traits. Faudra quand même en faire, mais pas trop, parce que là j'ai fait exprès de faire des traits comme ça larges. Après j'ai essayé de choisir un OC avec un petit peu près toutes les caractéristiques que vous pourrez choisir dans votre personnage. Bon après c'est un style d'édit. Là c'est un edit assez simple que je fais, mais je pourrais vous proposer plein d'autres edits. En fait, j'ai choisi une sorte d'édit qui est pas trop compliqué ni pas trop simple. Un peu qui irait à tout le monde quoi. Mais après, je pourrais faire des edits bien plus durs ou bien plus faciles, ça dépend du niveau des gens. Du coup, dites-moi en commentaire s'il y a un edit plus dur ou plus facile que vous voudriez, une sorte particulière que vous voudriez que je fasse en vidéo. Voilà, donc là on a fini, enfin plutôt j'ai fini les vêtements. Du coup, vous allez renommer votre calque habit ou vêtements, comme vous voulez. Moi, je vais mettre habit. Voilà. Du coup, je reprends mon calque de peau et cette fois, je vais faire le reste de peau comme j'ai fini de faire les vêtements. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouviez faire toute la peau tout à l'heure. On n'oublie pas la petite oreille. Voilà. Donc,
vous pouvez terminer les petits détails. Moi je vois que j'ai oublié quelques trucs. Du coup maintenant, j'ai encore quelques petits trucs à terminer dans mon t-shirt. Donc voilà, en fait je viens de me rendre compte que je devrais peut-être rajouter, en fait ça vous pouvez aussi le faire. Je vais rajouter, comme il n'y avait pas sur mon OC de base, je vais rajouter une poche. Une poche, vous voyez, comme dans les pulls qu'on met souvent. Et je vais rajouter une poche comme ça sur mon pull, car je trouve ça va rajouter beaucoup plus de détails. Du coup, vous pouvez aussi rajouter des trucs du style, par exemple, vous pouvez rajouter un petit bijou, un truc qui n'était pas dessus, ou alors des détails en plein milieu de l'habit, si on n'avait pas. Je trouvais que ça faisait un peu de vide en fait. Du coup, voilà, je rajoute une poche. Voilà, un peu compliqué à faire. Voilà, je crois que c'est bon là. Du coup, je vais prendre un nouveau calque. Et on va faire le visage. Du coup, voilà, moi j'ai fait un œil ouvert et un œil fermé. Comme ça, il y a les deux possibilités. Si vous avez fait des yeux ouverts, vous avez l'exemple d'œil ouvert. Et si vous avez fait des yeux fermés, vous avez l'exemple d'œil fermé. Je me suis dit, on n'allait pas que mettre des yeux ouverts ou que des yeux fermés. Du coup, voilà, vous coloriez pas l'intérieur, vous faites juste les contours. Voilà. Et s'il y a des trucs que vous voulez pas mettre, vous les mettez pas. Vous mettez seulement ce que vous trouvez que ça va faire beau. Voilà. Voilà, donc j'ai presque fini le visage. Donc on va faire les sourcils. Les sourcils, il faut les faire assez fins, pas aussi gros que dans Gacha Life. Voilà. Voilà, donc il me manque plus que la bouche. Du coup, en fait, je vais enlever le calque de Gacha Life de base parce que je trouve c'est plus simple de la faire comme ça. Du coup, voilà. Je sais pas trop quoi faire comme bouche. On va garder ça. Je vais prendre du coup un nouveau calque. Encore une fois. On renomme bien le calque visage. Et je vais prendre un nouveau calque. Et on va faire tous les accessoires. Bien sûr, si vous n'avez pas d'accessoires, du coup, vous le faites pas. Mais moi, j'ai un accessoire, du coup, je vais le faire. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, mais ça a strictement rien à voir avec la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous abonner à ma chaîne? Parce qu'en fait, si personne s'abonne à moi, à chaque fois que quelqu'un s'abonne à moi, ça me donne encore plus de courage. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je cache mes abonnés parce que j'ai honte du nombre que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, en fait, ce chiffre, j'aimerais tellement le remettre, mais j'ai peur des critiques. Du coup, je le remettrai pas avant d'avoir au moins 100 abonnés ou un truc comme ça. On renomme le calque, du coup, accessoire, mais vous n'êtes pas obligé de faire le calque accessoire si vous n'avez pas d'accessoire. Et on va tout enlever. Voilà, donc maintenant on va faire une étape très importante. Vous enlevez tous vos calques et vous récupérez votre calque du début. Donc en fait, je vous explique que vous allez devoir récupérer avec la pipette, pardon. Vous allez devoir récupérer toutes les couleurs importantes de votre OC. Voilà, donc on récupère la couleur des yeux, la couleur de vêtements, absolument tout. Et vous les disposez comme ça dans vos barres de couleurs. Quand vous avez tout, vous pouvez tout remettre. Et là, vous allez faire un nouveau calque que vous allez appeler couleur. Voilà, donc vous prenez le pot de peinture, l'extension, vous mettez 10. Et vous allez colorier, du coup, comme vous deviez colorier avec les couleurs de votre personnage. Vous regardez la couleur et vous le coloriez avec les couleurs que vous avez sélectionnées avec la pipette. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, regardez l'image du coup. Voilà, donc vous faites bien tout, la peau, tout. Et du coup, vous faites les yeux. Voilà, donc là, j'ai tout colorié. Et vous allez prendre le pot de peinture. Et là, vous allez sélectionner absolument tous les cheveux. Voilà, donc je sélectionne tous mes cheveux. Vous sélectionnez toute la couleur de cheveux, on va dire. Et après, vous allez retourner dans le calque couleur. Donc après, vous allez prendre, ou si vous avez un dégradé comme moi, vous pouvez prendre l'aérographe et faire le dégradé. Voilà.
Voilà, donc ensuite vous allez enlever le calque de sélection, puis en fait là vous allez me dire mais tu reprends tout en fait là. Mais en fait non, pas du tout. En fait vous prenez juste les cheveux derrière. Bah tout ce qui est derrière en gros, je sais pas si vous comprenez mais regardez l'écran. Et vous allez prendre, enfin faut bien prendre le calque, mais après vous allez prendre une couleur plus foncée de votre couleur et vous allez faire la couleur. En fait c'est pour donner un effet d'ombre derrière les cheveux. Voilà, donc vous mettez votre couleur en plus foncé. Voilà. Je fais quelques modifications parce que c'est pas droit. Voilà, donc c'est à peu près bien là. Donc maintenant, vous allez resélectionner tout. Donc j'ai mis en accéléré pour aller plus vite parce que là, ça va me prendre du temps. Vous sélectionnez tous les cheveux, du coup sans la couleur. Et vous prenez un calque en version multipliée. Et en fait, vous allez prendre la plume douce, c'est que je vois. Je sais que ça va vite, mais du coup je vous explique tout. Vous prenez un calque et vous mettez en multiplié. Et vous prenez la plume douce. Et en fait, vous allez faire des ombres un peu de genre. Si vous prenez la partie gauche, vous allez faire des ombres à tous les endroits à gauche. Si vous prenez la partie droite, tous les endroits à droite. Je sais pas si vous comprenez, mais regardez un peu sur la vidéo. Voilà, donc là j'ai fini. Donc vous allez prendre un deuxième calque, encore multiplié. Et du coup vous allez faire tout par-dessus. Mais il faut qu'on voit encore le calque, mais vous mettez par-dessus. Pour que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà, donc je sais pas trop comment expliquer comme tout à l'heure, mais regardez un peu, enfin regardez l'écran. Voilà, donc là j'ai fini. Vous prenez un nouveau calque et cette fois vous le prenez en ajouté. Donc en fait vous allez faire tous les contours. Si vous avez pris droite par exemple en foncé, là vous allez prendre gauche. Si vous avez pris gauche, vous allez prendre droit. Et vous allez prendre tous les côtés. Vous faites un trait fin pour tous les côtés. Voilà. Après vous allez faire plein de mini traits fins pour faire un peu des mèches de cheveux. Et vous allez faire la même chose avec le calque multiplié. Donc maintenant vous prenez un calque en ajouté de nouveau et vous prenez une grosse mine comme ça. Et vous allez faire un trait un peu comme ça, voilà. Vous en faites un ou deux, personnellement je vais en faire deux. Et vous allez faire un arc de cercle de cette manière. En fait c'est avec la gomme et en fait c'est pour faire un effet lumière. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi je trouve ça vraiment hyper stylé. Du coup je vous montre comment le faire. Voilà. Voilà, donc vous faites en haut ou en bas, ou alors vous pouvez faire que en haut ou que en bas, ça dépend des endroits où vous voulez des endroits de lumière. Et vous pouvez baisser l'opacité que vous voulez. Donc après vous prenez le calque où on voit les traits des cheveux, vous allez dans filtre, puis vous allez dans changer la couleur. Et vous prenez la couleur des cheveux et vous foncez. Je sais pas si vous avez compris. Donc voilà, vous allez faire un nouveau calque multiplié. Et vous allez prendre la couleur chaque couleur de... En gros, si vous avez... Enfin, vous prenez une couleur d'un habit par exemple. Et vous allez faire des ombres un peu comme ça. Comme dans les cheveux mais sur les habits. Du coup, s'il y a 5 couleurs, vous le faites couleur par couleur. Moi avec que 2 couleurs, du coup c'est pratique. Mais vous faites pour chaque couleur. Chaque couleur, vous reprenez la couleur en multiplié, et voilà. Du coup, moi, je commence pas à le faire avec cette couleur, c'est un gris vert un peu. Voilà, donc vous faites des ombres. Je sais pas trop encore comment expliquer. Voilà les manches. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire un calque de sélection, vous faites juste attention. Donc après, du coup, je vais prendre
Le blanc, vous ne faites pas en multiplier parce qu'en fait, ils vont pas trouver comme c'est pas une couleur blanc. Vous prenez juste un gris. Voilà, donc si vous avez du blanc, comme je viens de vous le dire, vous prenez juste un gris. Et vous faites aussi, comme pour les cheveux, encore une fois, vous faites aussi un deuxième calque multiplié. Et vous repassez par-dessus, mais il faut qu'on voit encore l'autre calque. Voilà, donc là j'ai presque fini tout le marron kaki gris. Je sais pas trop c'est quoi comme couleur. Voilà, donc après on va faire blanc. Comme je vous l'ai dit, vous prenez du gris un peu. Voilà. Et vous allez faire les ombres. Voilà. Là c'est plus simple, il y a presque... Enfin, les manches sont petites. Et vous les faites par-dessus. En plus foncé. Voilà, donc je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà comment on fait les habits. C'est assez simple, mais enfin, ça fait joli. Et vous prenez les contours des habits et vous changez la couleur en la couleur de l'habit, mais en plus foncé. Dans changer la couleur dans les filtres. Vous pouvez mettre ralentir la vidéo si vous ne comprenez pas. Voilà, donc après, vous allez sélectionner les accessoires si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous invite à passer l'étape dans la vidéo. Voilà, donc vous sélectionnez et vous allez faire en multiplier encore. Prenez la couleur en multiplier et vous allez faire une ombre. Alors, ça dépend quel accessoire vous avez, mais moi je me suis dit que cette ombre elle était assez bien. Vous faites deux calques de multiplier pour faire foncé et un petit peu plus clair. Voilà, je rajoute une petite touche. Voilà. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous plaît et commenter s'il vous plaît, ce serait hyper gentil. Ça me donnerait beaucoup de courage. Je fais ma pub, hein. Voilà, donc après vous prenez la couleur de la peau et vous allez un petit peu la foncer, enfin faire un foncé et un orange en même temps. Et vous allez sélectionner toute la peau avec le calque de sélection. Et aussi si vous avez des questions sur l'édit, dites-les-moi en commentaire. Hein. Comme ça je pourrai y répondre au maximum parce que là je sais que je sais pas expliquer. Hein. Mais je suis pas très forte pour expliquer, mais j'ai essayé. Parce qu'on m'a demandé un tuto d'édit, du coup je me suis dit je vais leur faire façon... façon je suis nulle du coup, et je vais vous faire des vidéos parce que sinon parce que j'aime bien faire du cache life et j'avais plus trop d'idées. Mais sinon vous inquiétez pas, il y a plein d'édits qui arrivent. Il y a j'ai plein d'idées de JLMM, je vais en faire vraiment je vais en faire plein. J'ai plein d'idées de tutos, je vais aussi faire un mème. Il sortira bientôt. Désolée, je poste pas souvent de vidéos, j'ai pas souvent le temps. J'ai beaucoup d'écoles, d'écoles. Je vais pas vous dire quand même, mais j'ai beaucoup de travail, on va dire. Et aussi, j'ai une vie. Je ne passe pas mon temps sur le cache live, désolée. Du coup, désolée si je sors pas beaucoup de vidéos. Donc après, vous prenez le contour de la peau et vous allez faire en plus foncé la peau. Encore désolée, j'aime pas du tout ma voix, Désolée, je dois vous casser les oreilles. Donc après, vous allez mettre du blanc sur les yeux. Voilà, sur les contours des yeux, parce que tout à l'heure j'ai fait la peau, mais j'ai pas fait le blanc des yeux. Ce serait un peu bête de pas avoir de blanc sur nos yeux. Je parle trop, désolée. Je parle beaucoup trop. Voilà, donc après vous sélectionnez tout l'œil, enfin le blanc et la couleur. Et vous allez prendre un noir et vous allez baisser l'opacité pour faire une ombre. Un peu comme dans les mangas. Voilà. Bon après, je l'ai pas dit, mais je suis pas une pro en edit. Du coup, là, il est pas magnifique mon edit, je suis désolée, mais on m'a demandé de faire un tuto, je me suis dit, je vais le faire, tiens. Voilà, donc pour les yeux, vous prenez la pupille, si vous avez une pupille, vous la refaites. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai rajouté un peu de blanc. J'ai pris du blanc, j'ai baissé l'opacité et j'ai fait une pupille en dessous. Parce qu'il y avait ça sur mon personnage Life.
Donc faites comme vous voulez, l'œil vraiment, je suis pas une pro de l'œil du coup, si vous comprenez rien à mon explication, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube, il y a plein de tutos œil, ça vous pouvez aller voir, parce que moi je suis pas une pro dans l'œil. Après je sais pas trop dessiner sur tablette, sans vouloir me vanter, je dessine beaucoup mieux dans la vraie vie. J'aime pas beaucoup dessiner sur tablette. Voilà donc l'œil est presque fini, je vais rajouter quelques petites... Bon je vais essayer de rajouter quelques petites bulles de reflets. Voilà donc je vais faire des petits gribouillis de ce côté là. J'ai essayé de faire un œil. Voilà donc vous baissez l'opacité selon les reflets que vous voulez. Moi j'ai fait exprès de prendre qu'un seul œil parce que je me suis dit deux c'est trop, je vais pas réussir. Donc après là je vais faire des petites avec un calque ajouté. Je vais faire des petites encore plus de lumière, de reflets dans les yeux. Je fais un petit à chaque fois que je fais un œil, je fais un petit peu de gribouillage. On va dire je mets tout et n'importe quoi dans l'œil. Mais à la fin ça fait plutôt un résultat assez sympa. Du coup j'aime bien. Je baisse l'opacité, je mets plein de blanc. Du coup là l'œil, vraiment je sais pas trop faire un tuto d'œil. Du coup si vous comprenez rien à cette explication, passez là, allez voir un tuto œil. Parce que là c'est pas ouf. Si vous voulez un jour je ferai un tuto exprès pour œil et là je pourrais m'appliquer. Voilà donc là en fait j'ai fini. Du coup pour faire les bords de l'œil je sais pas trop comment faire. En fait je vais prendre le pinceau. Attendez. Ouais, je vais aller dans calque de sélection et je vais sélectionner seulement les traits autour de l'œil. Bah regardez, je sais pas trop comment expliquer. Voilà, je sélectionne les traits autour de l'œil pour changer la couleur. Voilà, comme ça il n'y a que ça que je vais changer la couleur et je vais mettre une couleur un petit peu vert mais un peu plus foncé, comme d'habitude. Voilà, je gomme parce que j'en ai mis un petit peu à côté. Je vais refaire un peu de l'œil, voilà. Donc là mon œil est vraiment terminé, il est pas ouf mais c'est bon. C'est un œil rapide. Voilà donc je vais prendre du blanc, je vais baisser l'opacité et je vais mettre du blanc comme ça. Enfin je sais pas trop comment expliquer mais vous n'êtes pas obligé de le faire ça mais c'est une étape que j'aime bien quand même. Du coup vous mettez du blanc comme ça sur l'œil s'il est fermé. Voilà. Donc vraiment si vous avez des idées de vidéos dites-les moi en commentaire. Hein. Et aussi dites-moi en commentaire si vous voudriez que je fasse une vidéo FAQ pour les 30 abonnés, ce serait bien non? Donc là je vais faire l'ombre de mon personnage, donc je sélectionne tout autour et je vais inverser la sélection comme ça. Et après je vais prendre un nouveau calque et je vais tout colorier en noir. Et après je vais enlever la sélection et je vais baisser l'opacité du calque. Je ne sais pas si vous comprenez, mais mettez au ralenti si vous ne comprenez pas. Je parle beaucoup trop vite. Du coup vous mettez l'ombre comme ça, vous la décalez et vous baissez l'opacité. Du coup après je vais faire le fond. Donc soit vous faites un fond que vous trouvez sur internet, soit vous faites un fond vous-même, mais moi personnellement je le fais moi-même. Du coup je vais vous montrer une idée de fond. Si vous voulez, encore une fois, vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale fond pour vous montrer plein de fonds à faire. Donc je vais colorier en bleu clair le fond. Et après je vais faire un rectangle de couleur jaune. Voilà, c'est plus fin. Et je vais tout enlever parce que sinon je peux pas colorier. Voilà, je vais tout enlever parce que sinon je peux pas colorier le carré jaune. Je laisse tous les calques et je vais colorier avec le pot de peinture le carré jaune. Voilà, je le remets bien. Alors, je vais un peu le modifier parce qu'il est un peu, pas à ma guise on va dire. Voilà. On y est presque. Attendez. Voilà. Donc après, je vais faire l'étape qu'on a fait tout à l'heure, je vais la faire la même, mais pour le carré.
Du coup en gros je vais faire une ombre pour le carré. Bon je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, du coup vous faites exactement la même chose mais pour le carré. Vous baissez l'opacité, vous faites en flou et vous décalez. Voilà, et vous remettez tous les calques. Voilà. Donc vous remettez bien tous les calques, comme je viens de le dire. Et voilà, vous pouvez agrandir le carré, vous mettez les ombres à vos guises, vous modifiez selon ce que vous voulez. Après vous pouvez laisser un autre fond, c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait comme ça, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale fond sur Ibis Paint. Voilà. Dites-moi en vos commentaires tout ce que vous voulez en fait. Racontez-moi vos vies, dites-moi vos problèmes, je suis là pour ça. Je vais rajouter un peu d'ombrage. Et voilà, mon édit est terminé. Il est pas trop beau. Non mais franchement, non, je rigole. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Je vous aime vraiment, mais vraiment giga fort. Je sais pas comment dire ça. Salut!